Étant pour une première fois à Athènes, il est bien de faire le bus touristique qui fait aussi le tour du littoral d'Athènes, pas que Athènes même. Il part du même endroit à partir d'Acropole et il fait le port Piraeus, le port Pirée et les plages d'Athènes comme Glyphade, la belle ville. Ainsi, on passe sur autoroute avec les immeubles modernes et beaucoup de stades vers le sud d'Athènes. C'est une ville jeune et sportive. Sur cette route aussi, il se trouve le planétarium observatoire des étoiles d'Athènes. Le Pirée, ce n'est pas qu'un port qu'on connaît, c'est aussi une ville d'environ 10 000 habitants et qui a une longue histoire qui remonte à la Grèce antique. Dans la ville, il y a le théâtre, la place centrale avec une église, l'allée avec les palmiers. C'est une ville moderne et agréable, je trouve. Le port de Pirée est le principal port de Grèce, le cinquième le plus grand port de passagers d'Europe et le 24e plus grand port de passagers au monde. Desservent environ 4 millions de passagers par an. Maintenant, ce port est exploité par la société d'État chinoise, COSCO Shipping. Le port a plusieurs terminaux de fret, de containers, d'automobiles et de passagers. Il peut accueillir plusieurs bateaux en même temps. Le Pirée est habité depuis l'Antiquité. Et en Grèce antique, le Pirée prit une importance accrue en raison de ses trois ports en eau profonde, le port principal et les deux petits ports. Pendant la période byzantine, le port de Pirée fut occasionnellement utilisé par la flotte byzantine. Au Moyen Âge, le port était généralement appelé par les Vénitiens le port de Cythine, c'est-à-dire d'Athènes. Et au XIVe siècle, le nom de Lyon est attesté pour la première fois, d'après la sculpture antique colossale dans Lyon, le lion de Pirée, qui se trouvait à l'entrée du port. Voici ce lion. Ce port devint plus tard Porto Leone. Sous l'Empire ottoman, le port est connu sous le nom d'Aslan Liman, c'est-à-dire port de Lyon. Pendant l'époque ottomane et après avec toutes les guerres, le Pirée est devenu la ville abandonnée. Et qu'au XIXe siècle, il devient rapidement le premier port d'Athènes et deuxième plus grande ville de Grèce. Le développement industriel de la région dans les années 1860 et la création du canal de Corinthe qui firent de Pirée une ville plus importante. Et le plus grand développement, la ville connaît après la Seconde Guerre mondiale. Après le grand port industriel, on arrive dans le port de Plaisance avec tous les petits bateaux et yachts. Les quais de port sont bien faits pour se promener, pour se restaurer avec beaucoup de cafés et restaurants. Puis nous arrivons sur les plages de Pirée. Les plages d'Athènes s'étendent au sud après le Pirée jusqu'au Cap Sounion, la pointe de l'Attique, une côte connue sous le nom de Riviera d'Athènes. Ce sont les plages de sable et il y a les plages en pleine ville comme au Pirée. Il y a les plages de complexes hôteliers aménagés et des divertissements, mais aussi des lieux de baignade plus isolés.
C'est une ville au bord de mer qui est très agréable de premier regard. C'est gaspiller beaucoup d'argent. Microlemano, stop. Ce qui est étonnant en Grèce, qu'on trouve les immeubles abandonnés complètement à côté des belles immeubles de chic, on peut dire même. Première promenade de découverte de Pirée se termine. On revient à Athènes. C'est un immeuble avec un arbre original. Puis, deuxième promenade, c'est sur les plages d'Athènes. Plus à l'est de Pirée se trouvent que les petites villes comme Glyphada, avec des plages et aménagements touristiques. C'est une côte d'Azur et Saint-Tropez d'Athènes, grec. Même depuis le bus, on voit que le bord de mer est bien aménagé. Les plages sont bien faites. Il y a la belle promenade, le sentier des douaniers, au bord de mer, avec les palmiers, avec les jeux pour les jeunes, pour les enfants, avec les mini-ports. Tout au long du bord de mer, il y a une tramway qui passe, qu'on peut se circuler aussi, accéder aux plages plus facilement. Glyphada est une ville balnéaire et une municipalité du secteur sud d'Athènes. Il se trouve à environ 14 km du centre d'Athènes. Le nom Glyphada est plus récent et vient des puits de la région dont l'eau est saumâtre, c'est-à-dire glycine. Malgré que c'était les vieilles villes, il y a eu les découvertes archéologiques qui sont datées de l'Antiquité, mais vers 1900, toute la zone côtière était couverte de pins et complètement inhabitée. Avec l'augmentation de la population d'Athènes et du nombre de vacanciers, la région a commencé à se développer avec des maisons de vacances et des camps. Dès la fin des années 40 au début des années 90, pendant la guerre froide, il y avait une grande base de l'armée de l'air américaine dans la ville voisine de Linikon. Mais la plupart du personnel militaire américain vivait à Glyphada, en particulier dans la zone côtière. Et les Américains ont eu une influence sur le façonnement de Glyphada. Puis, dans la fin des années 50, la municipalité a subi des changements importants. Et dans les années après, des années 1960, des travaux ont commencé sur le front de mer, modifiant sa forme. Des ports de plaisance et des centres de rafraîchissement ont été créés. À nos jours, à Glyphada, il y a 4 marinas, un centre spirituel et culturel, des centres sportifs, des clubs sportifs. Le long de la plage, on trouve quelques commerces, discothèques, cafés, restaurants. Après Glyphada, il se trouve un autre quartier, Vouliagmeni, le quartier le plus chic du banlieue sud. Il possède quelques-unes des meilleures plages d'Athènes.
C'est bien aménagé avec les grands parkings à côté des plages que les gens puissent laisser sa voiture, avec les allées, les sentiers. On fait demi-tour et on va passer par la partie ville pour voir les villas et les maisons de ce quartier. C'est un quartier avec les belles maisons, comme c'était construit récemment, c'est les maisons en général neuves et belles villas. Et la prochaine fois à Athènes, on viendra exploiter un peu mieux cette région-là du sud d'Athènes et ses plages.